piscines. On interdit la chasse. Oui, là c'est un enjeu de moratoire. Évidemment, la faune, le vivant a été perturbé comme jamais en fait dans le pays par les Alors, incendies. c'est pas l'année de tous Évidemment. les records en termes d'incendies cet été en France. Record Et pour de le niveau de sécheresse. l'Europe, mais pas seulement pour Mais la de France. sécheresse, de feu partout, dans les Hauts-de-France, dans le Finistère, et de stress hydrique. Et donc, en fait, en gros, on a une faune qui a fui les incendies, qui a cherché à s'hydrater dans des mares qui se sont asséchées, des cours d'eau au débit réduit. Ça pose des problèmes de reproduction. Et là, la chasse redémarre. La chasse au sanglier, et à partir du 15 août, la chasse à courre à l'encontre des cervidés. Vous dites quoi? En pleine période de On reproduction. fait une pause d'1 an? Pause. Voilà, pitié, pause. Il fut un temps où les chasseurs s'étaient payés du greenwashing et des grandes campagnes de communication à dire qu'ils étaient les premiers écologistes de France. On a compris qu'en fait, c'était pas vrai, mais là, pitié, quoi. La faune implore une pause dans cette pratique de chasse. À cela, cruelle. les chasseurs, Willy Schran était mon invité ce matin sur RMC, ils répondent que eux connaissent le territoire, que certains, notamment, je pense à la région qui a été la plus touchée en Gironde, ont déjà décidé de repousser l'ouverture de la chasse. Est-ce que vous pourriez pas faire confiance territoire par territoire plutôt que de faire une interdiction générale sur l'ensemble du pays? La chasse à court redémarre le 15 septembre. Nous demandons que ça s'arrête. En pleine période de brame, en pleine période de reproduction des cervidés. L'année dernière, Oui, avant cet été. Je crois que c'est un test. Parce que nous, évidemment... Mais donc ça veut dire que ça n'a pas grand-chose à voir on rabâche. Dans votre et je point de rabâcherai tant que c'est nécessaire. Le climat, le dérèglement climatique est engagé. L'effondrement de la biodiversité est engagé. Oui, il faut En un fait, ce que moratoire vous sur la voulez, chasse. c'est pas une pause, c'est une interdiction. Bien sûr. C'est la fin de la chasse. Bien sûr. Et à commencer par un moratoire. Je le redis, si les chasseurs disent et veulent démontrer qu'ils sont attachés à la biodiversité, qui posent le fusil, qui viennent au contraire distribuer de l'eau, vous voyez, vous n'avez pas qui l'impression viennent de au vouloir secours tout de la interdire faune. quand même, Julien Bayou? Quand on vous écoute, vous rajoutez à chaque fois dans la liste des courses des interdictions une ligne, quoi. Mais c'est justement parce que c'est l'urgence commande. C'est parce qu'on n'a pas écouté les écologistes, mes prédécesseurs avant moi, qui alertaient sur le dérèglement qui vient. Mais plutôt que d'interdire, est-ce qu'il ne faudrait pas plus encourager à trouver des alternatives, à développer d'autres technologies? Et c'est justement ce que font les maires écologistes, là où nous sommes aux manettes. Vous savez, aujourd'hui, on a un groupe à l'Assemblée, au Parlement européen, au Sénat, des maires écologistes dans des villages, dans des villes, dans des grandes agglomérations, et qui mettent en œuvre la transition écologique. Je parlais de la régie publique de l'eau, le développement de l'offre de transport.